Hussein, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes responsable des partenariats chez NextEdge AM. NextEdge AM qui a collecté depuis 2002 460 millions d'euros, ce qui prouve que votre offre séduit. Et vous avez réalisé une année 2015 plutôt appréciable. Oui, nous avons réalisé une année assez solide puisque nous avons investi 52 millions d'euros dans des PME et des ETI cotées et également non cotées. Et nous avons surtout désinvesti à hauteur de 64 millions d'euros, ce qui nous permet de rembourser nos clients de manière assez importante sur les fonds notamment 2006, 2007, etc. Et nous avons également collecté plus de 134 millions d'euros, dont 94 millions d'euros à peu près auprès de grands investisseurs institutionnels et de grands entrepreneurs, qui sont notamment Artemis, qui est la holding de la famille Pinault, et également Amundi, qui détiennent chacun notamment 12,5% de notre capital. Et nous sommes une société indépendante. Et le dernier point, c'est d'avoir collecté notamment plus de 40 millions d'euros sur les FCPI FIP. En 2015, nous avons au total à peu près 19 000 clients, investisseurs particuliers sur ces types de placements-là. Donc une collecte qui s'est bien passée. Alors Hussein, la loi de finances rectificative pour 2015 a modifié les dispositifs pour bénéficier des réductions d'ISF et ou d'IR. Du coup, est-ce que les FCPI et les FIP de NextEdge AM sont impactés? Alors, toute notre gamme proposée à la souscription en 2016 n'est pas impactée puisque nous avons agréé l'ensemble de nos fonds avant le 31 décembre 2015. Donc, ça concerne tous les fonds agréés à partir du 1er janvier 2016, les nouvelles règles de gestion. Donc, nous sommes à l'aise dans la gestion de nos fonds qui existent depuis déjà depuis de nombreuses années. Pour la campagne ISF 2016, vous disposez d'une gamme complémentaire faite de 2 SCPI et d'un FIP. Alors, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous présenter les caractéristiques des 2 FCPI? Alors, les 2 FCPI font partie notamment de la gamme NextEdge Cap que nous avons lancée en 2010. C'est très important et qui a la particularité d'avoir des durées qui sont fixes, puisque nous investissons sur chacun des fonds dans environ 25 PME ETI cotées sur Alternext et Eurolist BEC. Donc ça, c'est un élément important à prendre en compte par rapport à la durée. Donc le tout nouveau fonds, qui est le 8e FCPI de la gamme, s'appelle FCPI NextEdge Cap 2023 ISF. Il est sur une durée de 7 ans et demi fixe et il procure pour les investisseurs à l'ISF 50% de réduction puisque son taux d'investissement dans les PME est de 100%. Donc ça, c'est le premier fonds tout nouveau qui est proposé aux investisseurs. Et le deuxième FCPI qui existe depuis l'année dernière maintenant, c'est le FCPI NextEdge Cap 2021, qui a également une durée fixe de 5 ans et demi. C'est aussi fixe, c'est plus court. La réduction d'impôt est de 45% sur le versement. Donc on a le choix, l'investisseur a le choix, en contrepartie d'un risque en capital et d'une durée de blocage, entre une durée courte avec un taux à 45 ou une durée de 7 ans et demi avec une réduction de 50% maximum. Alors, on dit durée courte, mais c'est tout de même de l'investissement de long terme dans les 2 cas. Exactement, c'est du long terme. Parlons à présent du FIP NextEdge Rendement 2022. Lui, il a été lancé en septembre 2015, si je ne m'abuse. Exactement. Et il a déjà collecté plus de 11 millions d'euros. Oui, en fin d'année dernière, nous avons collecté plus de 11 millions d'euros. C'est le 9e FIP lancé et géré par l'équipe de NextEdge AM. Et nous allons, avec ce fonds-là, proposer aux investisseurs d'investir sur une vingtaine de PME françaises, entrepreneuriales, principalement dans des PME non cotées. Donc c'est assez complémentaire par rapport à notre offre de FCPI, de la gamme CAP. Et les 3 points clés, donc, c'est la diversification cible sur une vingtaine de PME françaises, la durée qui est de 6 ans, prorogeable 3 fois 1 an, mais avec un objectif de démarrer les distributions à partir de 2022, donc à partir de 6 ans. Ça procure une certaine visibilité, ça. Ça procure une certaine visibilité, puisque en fait, 9 ans, ça peut être long pour les investisseurs, mais à partir du moment où on peut commencer à faire les distributions à partir de 6 ans, il y a un intérêt justement d'aller sur ce type de placement-là pour l'investissement dans les PME non cotées. Donc c'est différent de la partie cotée. Et le troisième élément, c'est de privilégier des opérations dites de rendement, puisque nous allons faire des opérations mixtes, à la fois avec des obligations convertibles, jusqu'à 60% maximum du fonds, mais également des fonds propres pour mener à bien notre stratégie qui est d'accompagner sur la durée des entrepreneurs de PME françaises. Donc ce seront à la fois des obligations convertibles. Oui, tout à fait. Et des actions. Oui, également.
Alors, vous nous avez présenté 3 beaux produits, mais il en existe plein d'autres sur le marché proposés par vos concurrents. Qu'est-ce qui ferait qu'un souscripteur aurait intérêt à passer par vous? Je dirais qu'il y a 3 points clés et importants, puisque en fait, le premier qui est déterminant dans nos stratégies d'investissement, c'est de permettre aux clients particuliers, aux investisseurs, de co-investir les fonds, notamment FCPI FIP, avec nos véhicules institutionnels, au maximum du possible. Ça permet d'avoir un accès justement à des dossiers qu'on n'aurait pas forcément accès sur le marché avec d'autres types de FCPI ou FIP du marché. Donc en gros, c'est profiter de la qualité de service dont jouissent les professionnels lorsqu'on est un particulier, c'est ça? Exactement, exactement. Il y a une vraie stratégie de co-investissement entre les différents types de véhicules que nous gérons chez NextEdge. Le deuxième élément, c'est d'être sur un marché où on présente des résultats qui sont assez réguliers dans le temps, puisque nous existons depuis 2002, donc ça fait 14 ans. Et donc les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais nos FCPI FIP présentent des résultats qui sont assez réguliers dans le temps, depuis maintenant 14 ans. Et le troisième élément qui est également important, c'est de continuer à être très proche des entrepreneurs et de l'écosystème entrepreneurial, puisque notre président, qui est Grégoire Santi, est également président de l'association Citizen Entrepreneur, qui part chaque année avec une délégation d'une vingtaine d'entrepreneurs français au moment du G20 classique. Donc c'est le mouvement que l'on appelle le G20 des entrepreneurs. Le prochain va se dérouler à Pékin en septembre prochain. Et ça permet d'apporter des recommandations concrètes aux chefs d'État, notamment du G20, pour améliorer la place de l'entrepreneuriat en France et dans le monde. C'est un élément important, en fait, cet ADN entrepreneurial chez NextEdge AM. Très bien. Hussein, merci. Donc on rappelle que vous avez aujourd'hui mis à disposition des investisseurs 3 solutions pour réduire leur imposition via l'investissement dans les PME. 2 FCPI, le FCPI CAP 2023 ISF, le FCPI CAP 2021 et le FIP NextEdge Rendement 2022. Exactement. Hussein, merci. Merci Vincent.